À la demande de Jules, je vais préparer une tarte au citron. Je vais commencer par faire la pâte. Alors, dans la pâte, j'y mets 65 g de beurre mou. Que j'ai sorti du réfrigérateur. Je vais mettre 80 g de sucre. 80 g de sucre que je mesure donc dans le verre, dans un verre à mesure. J'y ajoute donc le sucre au beurre. 180 g de farine. Là, je mélange le beurre avec le sucre. Ensuite, je vais y mettre 2 jaunes d'œufs dans ma pâte. J'ai aussi à mettre une petite cuillerée à café de levure. Voilà. Donc je continue à remuer les œufs, les jaunes d'œufs avec le sucre et le beurre. Je fais une pâte bien lisse et ensuite je vais y ajouter la farine et on aura le fond de tarte. Voilà, ça va être un peu plus long parce que c'est ce qui va servir à mettre dans la tourtière. Si ça colle, je reprends un petit peu de farine pour me nettoyer les mains, pour ne plus que ça colle dans mes doigts. Je disais qu'il ne fallait pas que la pâte colle parce qu'il faut arriver à l'étaler dans la tourtière. Voilà, la pâte commence à être prête. Voilà. Elle ne colle plus aux doigts, à la main. La pâte commence à être belle comme ça. Pour la tourtière, pour ne pas que la pâte colle. Il ne faut pas en mettre trop pour que ne pas que ce soit trop épais, que la pâte soit épaisse. Elle doit être bien fine. Donc cette pâte, on va la laisser reposer. On va la laisser reposer un peu avant de la cuire. Et on la cuit comme ça, sans rien mettre dessus. Et pendant que la pâte repose, je vais préparer la crème au citron. Un peu dans le frigo pour que ça aille plus vite, pour qu'elle durcisse plus vite. Je vais la mettre un peu dans le réfrigérateur. Donc dans la casserole, j'ai mis un demi-litre d'eau et plus un verre. Je vais donc y ajouter le sucre avec les jaunes d'œufs. Alors je vais d'abord séparer encore les jaunes d'œufs pour garder le blanc pour la meringue tout à l'heure. Alors je vais y mettre 4 œufs dans la crème. Je mets les jaunes d'œufs dans cette petite passoire pour que la crème pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc je fais tout en passant par là. Je vais le faire tout à l'heure avec la spatule, on va le voir. Voilà, là j'ai les œufs pour la crème. Là j'ai la valeur d'une cuillère à soupe de maïzena. Et je vais prendre un peu de jus pour la diluer tout à l'heure. J'ai le sucre et j'ai le zeste de citron que je mettrai en dernier aussi. Alors là j'ai 100 g de sucre. Et je vais y mettre la valeur d'une cuillère à soupe de farine. Et encore, pour ne pas que ça fasse de grumeaux, je vais le mélanger délicatement, à enlever tous les grumeaux de la farine avec le sucre. Avec le sucre que j'avais mis là-dedans, la farine, j'enlève avec la fourchette, j'appuie sur les petites boules qu'il pourrait y avoir de la farine. Voilà, donc la farine c'est lisse, le sucre est bien. Je prends une spatule. Avec la spatule, je vais justement faire passer les œufs dans la sauce. Ça, c'est important. Voilà, tout le blanc reste là. Ça ne fera pas de grumeaux dans la sauce. Voilà. Là, ça ne me servira plus. Donc, je répète. J'ai le jus de citron. J'ai les jaunes d'œufs. Et je verse le sucre et la farine dans la casserole que je vais mettre sur le feu. Je remue sans arrêt et s'il y a des petits grumeaux encore qui restent sur le côté, je les défais au fur et à mesure. Mais tranquillement, il faut prendre, ça peut être un peu long. Et
On se rend compte que la crème est faite lorsque la crème colle à la spatule. Alors pour le moment, il n'y a rien. Et on va le voir au fur et à mesure qu'elle va cuire, ça va coller à la spatule. Ça, c'est le principe de toutes les crèmes pâtissières, les crèmes anglaises. C'est de vérifier avec la spatule quand c'est prêt. La crème commence à épaissir là. Et puis on la voit coller à la spatule. Donc je tourne encore, je n'arrête pas de tourner. Et là, je vais y ajouter la valeur d'une cuillère à soupe de maïzena. Mais je la retire du feu pendant ce temps-là. Je vais aller chercher la maïzena qui est prête. La maïzena épaissit très vite, donc il faut la remettre sur le feu, ajouter et arriver juste à un petit bouillon. Voilà, quand ça commence à bouillir, c'est bon, on arrête la crème. Toujours en remuant tout le fond et sur les côtés. Voilà, la crème est très épaisse. Je vais arrêter là. Je continue à remuer quelques secondes pour ne pas que ça risque de tourner. Et la crème pour la tarte est prête. Voilà. La crème a donc épaissi dans la casserole. J'avais un zeste de citron qui était là, que je vais rajouter maintenant. Et je vais laisser refroidir la crème. C'est très important que la crème soit faite le matin pour le soir et le mieux encore la veille pour le lendemain, pour qu'elle soit bien épaisse. Là, elle est encore chaude, elle n'est pas assez épaisse, mais en refroidissant, elle va épaissir. Je vais mettre le four à préchauffer à 260. Je reprends donc ma tourtière avec la pâte qui a refroidi dans le frigo. Je vais piquer avec une fourchette tout autour pour empêcher que la pâte ne monte trop. Voilà, je pique avec une fourchette et je la mets à cuire donc dans le four qui est déjà chaud pendant une dizaine de minutes. Je vais donc sortir la pâte du four. J'ai attendu qu'elle soit bien dorée. Voilà, la pâte est cuite. Je vais préparer la meringue. Je mets les blancs d'œufs dans le mixeur ou alors avec un batteur électrique. On peut faire les deux. Donc, je mets la meringue à cuire. La tarte est cuite, la crème est refroidie. Je vais la verser sur le fond de tarte. Et je vais verser la meringue que je viens de faire. Voilà, il faut étaler délicatement parce que c'est fragile, hein, une meringue c'est fragile. Pour que ce soit bon, il faut le faire très tranquillement, bien l'étaler. Et on va remettre à cuire cette meringue pendant 5 ou 6 minutes et la tarte sera faite. La tarte est terminée, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir et la déguster. Bonne chance, bon appétit Jules!